Cette œuvre, nommée La reproduction interdite, est une huile sur toile peinte par René Magritte en 1937. Ce tableau, de 80 cm sur 65, est conservé au musée Boijmans van Beuningen à Rotterdam. René Magritte est né en 1898 à Lessines, en Belgique. Au cours de sa vie, il a suivi des cours de peinture. La mort de sa mère en 1912 influencera beaucoup ses peintures suivantes. Il s'intéressera ensuite à l'impressionnisme, pour enfin devenir chef de file du surréalisme, dont le tableau fait partie. D'ailleurs, celui-ci représente un homme de dos, Edward James. Ce n'est pas la première fois que Magritte peint ce poète britannique, connu pour son mécénat au surréalisme. Ici, sur ce portrait d'Edward James, nous n'apercevons toujours pas la tête de celui-ci. Le peintre trouve qu'en le peignant ainsi, il rend ce personnage encore plus mystérieux qu'il ne l'est et interpelle notre curiosité. Au premier plan, nous pouvons également voir un livre avec une couverture verte qui caractérise les éditions typiques de Kalman Levy. Ce sont des livres d'apparence totalement simple, mais avec un contenu improbable, ce qui souligne encore plus le surréalisme du tableau. C'est aussi un clin d'œil à son auteur préféré, Edgar Allan Poe. Tout paraît normal au premier plan, mais les lignes directrices du tableau nous mènent à observer au second plan de nombreuses incohérences. En effet, le miroir devrait refléter la face avant d'Edward James, alors qu'on aperçoit une deuxième fois le dos du personnage. Pourtant, le livre, lui, suit bien l'axe de symétrie du miroir. Nous pouvons aussi faire une relation avec le titre « La reproduction interdite », car le miroir ne reproduit ni la réalité, ni les apparences, ni ce qui se trouve en face de lui comme il le devrait, mis à part le livre. René Magritte, comme nous l'avons dit auparavant, était le chef de file du surréalisme, qui est un courant du XXe siècle. Celui-ci demande une grande ouverture d'esprit et un certain effort pour comprendre les œuvres. Nous avons ici l'exemple avec le livre de Edgar Allan Poe, qui nous donne une information en plus sur le message que Magritte veut nous faire passer. Selon ce peintre, il faut un mystère et une réflexion dans un tableau, sinon celui-ci est vide de sens. Il veut aussi amener le public à réfléchir et à avoir leurs propres idées sur le mystère.